pour z au cube, je regarde encore toujours, le module correspond à ça et l'argument correspond à ça. Donc je détermine le module de z au cube qui égale le module de z, le tout au cube égale module de z c'est 2 au cube, ça fait maintenant 8. Module de z au cube égale 8. Argument de z au cube égale argument de z à la puissance n, la puissance elle descend comme coefficient. Donc 3 fois argument de z. Donc 3 fois argument de z. Arc de z, pi sixième. Donc 3 fois pi sixième. 3 et 6, je simplifie, il va me rester pi demi. Ainsi, la forme trigonométrique de z au cube serait égale, le module de z au cube c'est 8 fois cosinus de l'angle et pi demi plus sinus de l'angle qui est encore pi demi. Maintenant pour z sur z', encore je cherche le module de z sur z' égale quotient. Z sur z', c'est module de z sur le module de z'. Le module de z, 2, et le module de z', racine de 2. Je prends le conjugué, 2 racine de 2, sur racine de 2 au carré, ça fait 2. En simplifiant les deux, j'aurai module de z sur z' égale à racine de 2. Arg de z sur z' égale argument de z moins argument de z'. Arg de z, pi sixième, moins argument de z' moins pi quart, donc ça devient plus pi quart. 4 pi plus 6 pi sur 24. Donc ça fait 10 pi 24e. En simplifiant, j'aurai 5 pi 12e. Simplifiant par 2. Donc la forme trigonométrique de z sur z' égale le module z sur z' c'est racine de 2 fois cosinus de 5 pi 12e plus sinus de 5 pi 12e. Pour 1 sur z', 1 sur z', c'est-à-dire l'inverse de z'. Vous appliquez encore la propriété là, les deux. Termine le module de 1 sur z' égale à 1 sur le module de z'. Donc c'est 1 sur le module de z'. Z' a pour module racine de 2. Le conjugué, je prends le conjugué. Donc racine de 2 sur racine de 2 au carré égale à racine de 2 sur 2. Argument de 1 sur z' égale argument de 1 sur z, c'est moins. Je mets moins argument de z'. Moins argument de z', c'est moins pi quart. Moins pi quart. Donc ça fait plus pi quart. Ainsi,
1 sur Z' a pour forme trigonométrique le module racine de 2 sur 2 fois le cosinus de pi k plus le sinus de pi k. Donc à moins que l'exercice ne l'exige, l'exercice même le demande, sinon déterminer la forme trigonométrique d'un produit, d'un quotient, de l'inverse ou d'une puissance, on se sert de ses propriétés. Il y a des cas où l'exo peut demander au préalable de déterminer la forme algébrique en donnant les deux, déterminer la forme algébrique de z fois z', ou de z au cube, ou de z sur z', ou d'1 sur z. L'exo peut demander. Si c'est le cas, on applique ça. Mais si ce n'est pas le cas, il est préférable d'utiliser les propriétés. Sinon, il y a des cas où, si on commence par le produit, par le quotient ou par la puissance ou l'inverse, on rencontre des difficultés devant.